Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo avec le GOAT Esteban. Ça fait 20 ans qu'on ne l'a pas vu sur la chaîne. Là, il est père de famille, il a des enfants, moi aussi. Avant, franchement, ça fait plaisir de le revoir parce que là, on a des choses à se dire. En plus, bientôt il va se marier, je suis invité. Donc, voilà. Non, en vrai, ça fait 2 semaines qu'on s'était pas vu et là, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Du coup, on va faire les tops du mercato de cet été. Hein. On va parler du mercato d'été et non du mercato d'hiver, même si on est plus dans la période. Et salut Esteban, comment vas-tu? Es-tu content de faire cette vidéo? Salut, salut, bah, écoute, très content. On a fait les flops sur ma chaîne, maintenant on fait les tops sur la tienne. Ça va être une vidéo un peu plus heureuse. Mais ouais, écoute, c'est un peu l'heure de faire le bilan sur certaines recrues, des recrues qui vont être positives sur cette vidéo. Donc je vais te laisser introduire le sujet, mais en tout cas, je suis très content de revenir un peu sur ta chaîne. Et bah parfait, parce que moi aussi je suis très content de te revoir. Et donc voilà, on va vous présenter chacun 5 joueurs. Donc on va alterner 5 joueurs qui pour nous sont des grandes réussites sur ce mercato d'été, sachant que en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Des Ouais. franches réussites, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de joueurs qui peut-être ont eu des petites périodes un peu moins bien. Mais voilà, on a pris globalement des grands clubs et tout, et on a essayé de vous faire une liste non exhaustive euh, des joueurs qui nous ont plu sur le mercato d'été, parce que comme on l'a dit, il n'y en a pas tant que ça finalement, et surtout, c'est pas forcément les transferts les plus onéreux qu'on va voir dans cette vidéo. En tout cas, il n'y en a pas tant que ça. Ouais, Donc on peut clairement. commencer par le premier, je vais te laisser donner ton premier choix. Bah écoute, mon premier choix, ce sera tout simplement au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va peut-être en dire deux durant cette vidéo. Je vais commencer en tout cas par le premier, celui qui me choque le plus positivement, et je pense celui qui a le plus d'impact directement sur l'équipe. Moi, c'est Joao Neves. Joao Neves, bon, alors oui, il a été recruté pour une sacrée somme, environ 60 millions, mais franchement, là, tu te rends compte qu'il les vaut, qu'il les vaut peut-être même pas assez, enfin, qu'il était même peut-être plus cher, parce que là, c'est vraiment un joueur énorme en devenir, je trouve, au milieu de terrain, grande qualité technique, grand calme avec le ballon, physique, vraiment très, très débrouillard au pressing. Voilà, c'est quasiment le joueur parfait. Et je trouve que c'est vraiment un très très bon investissement pour le PSG. C'est rare, donc il faut le souligner. Neves, moi je trouve ça très très bon. Je sais pas ce que tu en penses, mais en plus dans le logiciel Enrique, on voit qu'il s'intègre parfaitement dans dans cet esprit d'équipe, de non-individualité. Je trouve que c'est clairement un joueur parfait pour le poste. Mais franchement, oui, je suis super content. Déjà, c'est, si je ne me trompe pas, le meilleur passeur de Ligue 1, C'est encore à possible. ce moment-là. Il est énorme. Donc, voilà, je crois que c'est 6 ou 7 passes décisives en Ligue 1. C'est absolument énorme. En plus de ça, il est décisif, du coup. Mais défensivement, il apporte un impact absolument dingue. Parce qu'on parle beaucoup de sa qualité de passe, tout ça. Mais défensivement, il aide beaucoup au pressing et également dans les ballons aériens. Parce qu'en en fait, on ne dirait pas comme ça du haut de son 1,74 m. Mais en fait, il arrive à récupérer des ballons aériens face à des attaquants plus grands que lui, face à des joueurs plus grands que lui. Physiquement, il est assez imposant parce qu'en fait, bah, il est petit et trapu, tu vois. Donc, Mhm. il fait également des bonnes récupérations, même grâce à son physique. Ouais, Et il également, bah, voilà, protège dans la bien son qualité. ballon. Ouais, ouais, sans ballon, il est super important, mais également avec le ballon, évidemment, grande qualité technique. C'est pas forcément le plus grand dribbleur qu'on ait vu. En tout cas, pour le moment, avec le Paris Saint-Germain, on le voit pas faire des très grands rushs. Ça, c'est plutôt le travail de Vitinha, notamment, ou de Warren. Mais Joao Neves, grâce à sa qualité de passe, notamment, il nous permet de briser des lignes, de faire avancer le jeu. Donc, ça aussi, c'est vraiment un joueur clé. Et des fois, on le voit un peu plus haut sur le terrain, justement, essayer de ratisser et de gratter des ballons plus haut. Parce que justement, le PSG, bah, c'est quand même une ligne très haute au niveau du pressing. Donc, ça aussi, c'est important et on le voit quelques fois dans la surface. Alors, il n'a pas encore marqué de but dans la surface, mais peut-être qu'à l'avenir, ça pourrait être le cas, puisque on le voit des fois se retrouver dans des positions assez intéressantes, même s'il a déjà quelques buts, d'ailleurs, des buts assez majestueux hein, pour Mhm. certains. Donc voilà, à voir, mais je trouve que c'est une excellente recrue pour le moment. Et pour une fois que le Paris Saint-Germain ne se plante pas sur un milieu de terrain, ça fait plaisir. Ouais, clairement. Alors moi, du coup, je vais donner un des miens. Et on va du côté du Bayern Munich. Je sais que toi, tu n'es pas forcément ultra méga convaincu, mais en vrai, Olise, on peut quand même le compter. Certes, il a eu une période de moins bien, mais enfin, il faut quand même préciser que le gars est tout de même super décisif.
Et forcément, quand tu as une concurrence que à côté de toi, enfin que derrière toi, je veux dire, tu peux avoir du Coman, du Leroy Sané, du Gnabry, ou d'autres joueurs qui peuvent gratter du temps de jeu, forcément, il y a une concurrence qui s'installe. Donc, quand tu as un coup de moins bien, bah, tu passes directement derrière dans la hiérarchie. Mais pour moi, il fait quand même un début de saison super intéressant. On peut même se rappeler de ce but absolument fantastique face au Shakhtar, où il nous fait un rush solitaire. Franchement, Olysée, il fait quand même un beau début de saison au Bayern de Munich. Ouais, écoute, je suis quand même d'accord avec toi, même si moi j'ai quand même quelques réserves sur le joueur, notamment au niveau de son attitude. Je sais pas, je suis pas toujours fan. J'ai l'impression qu'il est un peu des fois un peu fainéant sur les efforts. Je sais pas, je suis pas non plus fan du joueur. Après, ouais, je sais reconnaître qu'il fait quand même un bon début de saison et que par rapport à son intégration, c'est quand même un jeune joueur. Ah, il s'est quand même plutôt bien intégré en ayant des résultats assez rapidement. C'est vrai qu'il y a une petite période de moins bien là quand même sur les 2 derniers mois, on va dire. Mais Même voilà, on sent récemment, que il c'est un revient un joueur. peu bien. Après, il faut quand même préciser que le gars est quand même à 9 buts, 6 passes décisives, rien qu'en Bundesliga et en championnat, enfin rien qu'en Bundesliga et en Ligue des Champions. Donc ça reste quand même pas mal pour un ailier droit du Bayern de Munich, surtout que bah, tu as quand même Harry Kane et Musiala qui marquent énormément de buts également. Donc voilà, cette équipe du Bayern de Munich, ça peut être une vraie armada si Olysée arrive à être en plus de ça plus régulier, parce que voilà, il a eu une petite période de moins bien. Mais bon, on peut le voir également avec d'autres ailiers comme Barcola, notamment au PSG, que forcément, quand tu es très jeune comme ça, que tu débarques et que on compte sur toi au Bayern Munich, forcément, ça peut être un peu compliqué. Mais lui, pour le coup, je trouve qu'il a bien répondu à nos attentes. Moi, personnellement, quand il arrive au Bayern Munich, je sais que ça va réussir, mais je m'attends pas à ce que ça marche aussi bien, C'est aussi vrai. rapidement. On s'attend peut-être à ce qu'il soit remplaçant, etc. Donc ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Bon, pour enchaîner, moi je vais quand même parler d'un joueur marseillais. Parce qu'on pourrait quand même citer deux, trois joueurs. On pourrait citer Greenwood, on pourrait citer le gardien Geronimo Rui. Mais bon, au final, j'ai quand même envie de citer Pierre-Emile Højbjerg. Parce que ouais, c'est un milieu de terrain qui est tellement stabilisant, tellement, il apporte tellement de contrôle, tellement d'expérience à cette équipe qu'on a tellement besoin. Et franchement, je pense que voilà, Højbjerg, pour un gars comme Roberto De Zerbi, c'est vraiment hyper important d'avoir ce type de joueur-là avec de l'expérience, du très haut niveau. Voilà, c'est quand même un joueur extrêmement, extrêmement fiable. Donc franchement, moi j'ai envie de le mettre parce qu'en plus il fait un top début de saison et il est même décisif sur le plan statistique. Il est décisif évidemment, non statistique, mais dans le jeu, en étant à la base, en étant le créateur, un peu le meneur de jeu plus bas, c'est par lui que tous les ballons passent. Donc ouais, la bonne forme et le bon début de saison, on va le dire, de l'Olympique de Marseille passe par lui. Et voilà, il en est le grand artisan, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses de Pierre-Emile Højbjerg. Et franchement, c'est un joueur qui aurait pu voilà, jouer dans un très grand club, encore plus grand que Marseille. Donc voilà, moi, ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment un top joueur que j'ai envie de mentionner dans cette vidéo. Et franchement, Højbjerg, ce n'est qu'un prêt et c'est peut-être pour moi le meilleur transfert de l'Olympique Lyonnais, hein. Enfin de l'Olympique de Marseille, excusez-moi. C'est pour moi le meilleur transfert concrètement parce que Greenwood a eu des périodes de moins bien. Il faut quand même le préciser que Greenwood, il y a eu un moment où il a manqué, enfin il n'a pas été ultra décisif. Il y a même des fois où il est passé un peu à côté de ses matchs. Je pense notamment au match face au Paris Saint-Germain. Mais Højbjerg, lui, c'est une constante. Lui, il est toujours bon. À la relance, il est très utile, mais également physiquement au milieu de terrain, il impose un Ouais. défi physique aux autres joueurs qui est assez impressionnant. Défensivement, c'est un mastodonte, c'est un roc. Donc franchement, Højbjerg, je le trouve excellent. Et tu as dit, très stabilisateur, il permet à De Zerbi de pouvoir poser son jeu. Donc franchement, c'est top. Pour moi, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain que pouvait faire l'OM si on prend évidemment en compte Ouais, bah, c'est le pas faux. budget, les réalités budgétaires de l'Olympique de Marseille qui certes a du budget, mais c'est pas non plus faramineux. Et franchement, d'attirer ce genre de joueur en Ligue 1, c'est incroyable. Et franchement, là, l'OM, ils ont fait un coup de malade. Ouais, clairement, clairement, t'as bien raison. Bon, vas-y, c'est à toi. Bah là, on va partir du côté du FC Barcelone. Je sais que toi, tu voulais pas le présenter bah, parce que tu es barcelonais. Mais franchement, Olmo, c'est pas mal aussi depuis le début de la saison. Il a eu ses blessures, c'est dommage. Mais moi, je suis persuadé que sa deuxième partie de saison peut être très bonne. Surtout là où le Barça est un peu en difficulté, où ça peut manquer des fois d'un joueur finisseur. Dani Olmo pourrait apporter ça.
en deuxième partie de saison. Mais il faut quand même préciser que le début de saison de Dani Olmo, il est absolument excellent. Tu avais Pedri et Casado derrière, et lui, il était exceptionnel en tant que numéro 10, capable de faire des longs ballons, mais également des passes courtes, très bien millimétrées dans la profondeur, notamment pour un Rafinha, ou sur le côté pour aller chercher un Lamine Yamal. Il était en plus de ça décisif, il marquait pas mal de buts, il mettait beaucoup de passes décisives, et franchement, avec Lewandowski, on avait un bon duo. Parce que des fois, justement, Olmo se servait un peu de Lewandowski pour pouvoir faire des appels en profondeur. Donc, franchement, on avait une bonne animation devant. Et bon, bah, il a eu sa blessure, mais il revient quand même plutôt correct. Enfin, c'est plutôt correct ce qu'il fait depuis qu'il est de retour. Je trouve que ce FC Barcelone est moins stéréotypé quand il est là, au niveau des occasions. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même un très bon recrutement, surtout que bah, c'est le seul du côté du Barça. Donc il fallait que Dani Olmo soit performant directement. Non, en vrai, tu as quand même raison. C'est vrai que si on regarde sur la globalité de la saison, en vrai, il a quand même fait des travaux qui sont vraiment bons en début de saison, jusqu'au match, jusqu'à Girona, où il met ce but magnifique, puis après il se blesse au nez, je crois, il se blesse au genou, etc. Donc là, il est absent pendant un mois. Et depuis ce moment-là, il a un peu du mal à revenir au meilleur niveau du début de saison. Moi, c'est pour ça que j'avais un peu du mal à le positionner, parce que tu vois, encore là, face au match, face à l'Atlético, je le trouve pas bon. Dans les derniers matchs, je trouve qu'il a vraiment du mal à faire la différence. Donc voilà, j'étais peut-être un peu pris dans l'instant T, tu vois, mais si je dois regarder quand même globalement, le gars, il nous a quand même apporté énormément. Moi, j'ai en tête de nombreux matchs, notamment face au Rayo, où c'est lui qui vient nous délivrer. Il y a beaucoup, beaucoup de matchs où lui, il est buteur, il est impliqué à la passe, à la finition. Et tu as raison que si on se projette sur une deuxième partie de saison, c'est quand même un profil qui va être, je pense, très, très important. Un profil de numéro 10, extrêmement créateur, extrêmement technique. Pour moi, c'est encore un autre profil que Pedri, par exemple. Pedri, je le vois quand même un peu plus bas sur le terrain, qui est en Ouais, ouais. capacité de pouvoir lancer en profondeur avec des longs ballons, etc. Olmo, c'est plus dans les petits espaces, dans la combinaison, dans les contrôles orientés. Franchement, c'est un maître en la matière. Pouvoir se retourner, pouvoir contrôler avec deux trois joueurs sur le dos. Voilà, donc c'est franchement très très bon. Ah, mais Après, un vrai numéro 10, hein, capable ouais. de tout faire, de distribuer, mais également de combiner, comme avec Lewandowski, j'en avais parlé, ou Et avec et les même ailiers aussi. de pouvoir marquer, parce qu'on l'a vu quand même Mm. marquer. Donc, ouais, alors moi, je pense qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Je pense que voilà, il peut revenir dans les gros matchs, etc. Après, j'ai envie de dire que dans les gros matchs, il a quand même rarement déçu. Face à Dortmund, c'est quasiment un des tops. Franchement, il est encore très bon. C'est lui qui met cette passe pour Rafinha pour le premier but. Donc ouais, écoute, moi j'ai quand même confiance en Olmo. Je trouve que c'est quand même un très bon coup pour 50 millions. Franchement, c'est quand même un joueur qui est quand même d'une qualité assez supérieure par rapport aux autres, quoi. Si quand il est sur le terrain, le gars apporte quand même quelque chose. Donc écoute, ouais, je le mets en top, je te suis, même si pour moi, il n'est pas encore voilà, top, 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 quoi. Il n'est pas dans le top 3 de cette liste, mais il peut le devenir clairement à la fin de saison si le Barça va chercher quelque chose en Liga ou en Europe. Je pense que ça passera par un grand Dani Olmo, quoi. Bah, franchement, oui, parce que je pense vraiment que les vacances lui feront le plus Ouais. grand bien et j'espère qu'il reviendra correctement parce que là, le Barça va avoir besoin de lui. Puisque là, en ce moment, en Liga, c'est quand même plus compliqué. Tu as lâché Hop. la tête. Il y a Moi, je moyen l'attends qu'il y ait déjà. toujours mal contrôlé, mais Moi, je vais l'attendre déjà sûrement en finale de Supercoupe face au Real. Ça sera le prochain gros match. Ça sera environ, voilà, je vais dire le 15 janvier. Enfin, ça sera assez tôt dès la reprise. Voilà, dans ce genre de match, moi, j'ai envie de voir qu'il est là. J'ai envie de voir qu'il est impactant. Tu vois, un peu comme un Bellingham. Tu vois, Bellingham, très impactant, poste de numéro 10. Tu le sens dans le jeu, mais tu le sens également dans les statistiques. Je pense que Olmo a vraiment la capacité de devenir un de ces joueurs-là, très important statistiquement, très important dans le jeu. Donc voilà, moi, c'est mes attentes qui sont un joueur supérieur. ouais, je suis d'accord. On va partir un petit. Ah bah non, c'est à toi, excuse-moi, c'est à toi de donner Ouais, ton joueur. c'est vrai que c'était ton joueur de base. Bah écoute, qu'est-ce que je vais prendre? On va un peu s'exiler dans un championnat un peu moins connu que moi, je t'avoue que je suis pas, mais c'est un peu les échos que j'ai et même les quelques retours que j'ai visuellement en regardant des résumés, etc. C'est quand même parler de Tavares, le latéral gauche qui était passé par l'OM et par Arsenal, qui franchement, bah, on va le dire, était vraiment un poulet sans tête. Alors oui, il y avait des bonnes choses, il a mis Il y avait des notamment qualités, hein. Il y avait tout de même des qualités. il y avait des qualités, mais franchement, il y avait quand même plus de défauts que de qualités, on va quand même se l'avouer. Mais là, franchement, à la Lazio, il arrive parfaitement à s'intégrer dans ce système de jeu, dans ce système club, en étant un latéral extrêmement offensif, quasiment un latélier, comme on aime les appeler.
Il met énormément de passes décisives. C'est bah, voilà, le meilleur passeur de Serie A, si je ne m'abuse, avec voilà, une contribution statistique énorme et un apport dans le jeu qui est considérable, hein, dans ses dédoublements, dans ses propositions dans la profondeur. Voilà, franchement, un élément qui est très intéressant et qui, pourquoi pas, s'il arrive à garder ce rythme, eh ben, pourra franchement faire du bien dans des très grands clubs. Donc, avoir quand même la suite de sa carrière qui, franchement, m'intéresse tout particulièrement. Bah franchement, tu as tout dit sur lui. Il est excellent depuis son arrivée à la Lazio. Il est à 8 passes décisives, hein, je vois. C'est quand même Ouais. énorme pour un latéral. Et oui, tu l'as dit, il est très offensif. Il apporte beaucoup par ses courses. Mais également, je trouve qu'il a une qualité technique qui est quand même supérieure. Alors, qualité technique, on précise que c'est pas que le dribble, même si évidemment, dans le dribble, en tout cas, il est quand même un peu meilleur qu'avant. Mais je parle également dans ses passes, dans ses centres. C'est quand même plus précis qu'avant. Mais Ouais. surtout, un truc que tu n'as pas précisé, défensivement, c'est quand même bien meilleur que ce qu'il avait Oui, montré face à c'est vrai que Marseille, c'était. avec Marseille ou avec Arsenal, où il pouvait laisser des espaces absolument Ouais, monstrueux. t'as raison. Là, il est capable de combler quand même un peu. C'est toujours pas un excellent défenseur, mais c'est quand même bien mieux qu'avant. Et ça fait plaisir, puisque ça, on voit que c'est un joueur qui progresse beaucoup, que ce soit sur ses points forts, mais également sur ses points faibles. Non, clairement, tu as eu très raison de me reprendre, parce que c'est vrai qu'à l'OM notamment, il était énormément critiqué, surtout par son apport défensif. Il était très bon offensivement, mais finalement, son rôle premier, c'était quand même de défendre. Donc là, il a quand même bien amélioré ça, tu as raison. Bah écoute, c'est à toi pour ton quatrième joueur. Bah, on va rester du côté de la Serie A et on est obligé de parler de Matteo Retegui, qui est tout simplement l'un des meilleurs buteurs du championnat, si ce n'est le meilleur buteur. C'est le meilleur Ouais, c'est buteur. le meilleur Je buteur. pensais que Marcus Thuram avait recollé, mais non. Il est à 12 buts en Serie A, donc c'est voilà, le meilleur buteur du championnat italien. Et franchement, il est excellent. Il faut dire que l'Atalanta ne s'est pas trompé, parce que je tiens à préciser quand même que le mec devait remplacer au pied levé Gianluca Scamacca, qu'on ne remplace pas aussi facilement vu son rôle extrêmement important la saison dernière. Il faut quand même préciser, par exemple, que pour ceux qui avaient regardé sa finale d'Europa League, Ademola Lookman, je pense, ne fait pas ce match-là si on n'a pas du Scamacca pour prendre toute la place des défenseurs, tout ça. Et franchement, Scamacca, c'était un joueur important. En plus de ça, il avait été assez décisif. Et là, franchement, Matteo Retegui remplace au pied levé comme ça Scamacca. Il est excellent, capable de marquer pied droit, pied gauche, avec une diversité de techniques pour marquer Mm. assez énorme. C'est peut-être pas ce qui vous plaît, c'est peut-être pas ce qui plaît le plus aux fans du tiki-taka, mais Matteo Retegui, c'est un bon attaquant à l'ancienne qui me donne des petits flashbacks de Cavani, donc j'aime bien. Non, non, clairement, tu as bien raison. Et puis, on va dire que c'est quand même un très très bon pari de l'école italienne, parce que c'était de base un joueur argentin qui a été voilà, Naturalisé. naturalisé via un arrière-grand-père. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué, un peu compliqué de le faire. Finalement, ça a été fait. On voit que en Italie, on n'a quasiment pas ce même profil. Alors, un peu Scamacca, mais je trouve ça quand même un peu fébrile. Donc, franchement, gros joueur qui, franchement, fait un énorme début de saison, quoi. Le gars arrive à l'Atalanta, il s'intègre parfaitement en tant que numéro 9. Franchement, magnifique, que ça soit en Europe ou en Serie A, tu comprends ses qualités, même avec l'équipe d'Italie. Donc, ouais, énorme, énorme recrue. Et puis, ouais, lui, ça m'étonnerait pas non plus qu'il finisse dans un plus gros club à terme. Franchement, oui, c'est un gros finisseur. Vraiment, il est capable de marquer dans toutes les positions. Et ça, évidemment, c'est ultra important. Et en plus de ça, je trouve que dans son jeu en équipe, alors au début de saison, c'était pas forcément l'attaquant le plus connecté à ses partenaires. Là, c'est un peu mieux. On est capable de le trouver notamment sur des déviations. Donc, c'est pas mal également. On peut profiter de ses qualités, notamment dans le jeu aérien, hein, parce qu'il est bon également de la tête. Donc, voilà, ça, c'est sûr que c'est très utile pour une équipe comme l'Atalanta qui, en plus de ça, peut compter sur du Lookman, du Ketelaar ou peut-être un Zaniolo quand il est titulaire. Voilà, donc ça aussi, ça aide beaucoup de pouvoir justement s'appuyer un peu sur lui en point d'appui, quoi, et c'est super intéressant. En plus de ça, il est quand même à 3 passes décisives. Alors, c'est pas forcément énorme, mais il est capable quand même de donner des bons ballons, donc ça aussi, c'est très bien. Ouais. Écoute, moi, je vais terminer avec un latéral droit de Manchester United, c'est Mazraoui. Mazraoui, moi, j'avais été extrêmement déçu au Bayern. Franchement, il avait un peu flop, même beaucoup. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas quand même vu ce joueur un peu trop beau? Coupe du Monde 2022, l'épopée du Maroc. Il y a quand même beaucoup de Marocains qui ont déçu, à l'image de Sofiane Amrabat, Aguerd, qui est un peu redescendu. Je me disais peut-être que Mazraoui faisait partie d'un d'entre eux. Et force est de constater qu'il a bien rebondi à Manchester United avec franchement un début de saison qui est tonitruant dans un marasme
énorme, hein. Manchester United, c'est une poubelle en feu, bien sûr, mais lui arrive assez étonnamment à sortir son épingle du jeu. Donc j'avais bien envie de le mentionner durant cette vidéo. Mm. Le latéral marocain, franchement, voilà, qui fait un bon début de saison, à l'image également de Ligt, les deux qui viennent du Bayern. Voilà, j'ai quand même envie de leur tirer mon coup de chapeau, surtout à lui que moi j'avais un petit peu mis au placard dans mon esprit de latéral droit. Je me disais bon que c'était plutôt un joueur voilà, euh, potentiel que réel. Mais finalement, bah, force est de constater qu'il est bien réel et qu'il apporte véritablement une bonne contribution à Manchester United. Bah, Et franchement, tu on peux avait faire. vu les rumeurs. J'étais plutôt content. Moi, j'aimais bien ce joueur. Je trouvais que avec le Bayern Munich, alors il jouait pas beaucoup, il était très souvent blessé, mais quand il jouait, il était plutôt intéressant. Et franchement, là, il nous a montré que c'est vraiment un joueur de très très haut niveau, capable de jouer également dans l'axe. En tout cas, il l'a fait depuis le début, depuis l'arrivée d'Amorim, mais également sur le côté. Et sur le côté, c'est vraiment son poste, Ouais, offensivement comme défensivement, absolument excellent et d'une qualité technique rare pour un latéral. Et franchement, il est excellent. Et tu as parlé de De Ligt, alors on ne l'a pas mis dans cette vidéo. De Ligt, bon, il y a toujours cette histoire de plafond de verre avec ce gars, hein. J'ai l'impression qu'il ne progressera vraiment jamais. Mais c'est vrai que son début de saison est plutôt bon avec Manchester United dans cette équipe absolument catastrophique. Lui est l'un des c'est ça rares surtout, avec ouais. De Ligt qui justement performe. Donc voilà, on peut presque faire un package avec les deux parce que c'était pas évident forcément qu'ils allaient se relancer. On était en Ouais. train de se dire, oui, Ouais, c'est des franchement, bons joueurs. franchement, en voyant les deux transferts, je me suis dit, oulala, ça peut flop, hein. Bah Donc, ouais, non, ouais, mais c'était pas c'était, évident. c'était encore des recrutements Ajax. Ouais. J'avais peur encore une fois que ça floppe. Et au final, c'est pas si mal. Donc, Ouais. franchement, là, United ont eu un peu le nez creux sur ces transferts. Clairement, clairement. Bon, bah, je vais donner encore un joueur et on va donner un joueur du PSG, hein, le deuxième et dernier, William Pacho. Excellent depuis le début de la saison, arrivé pour une quarantaine de millions d'euros. Donc, en vrai, c'est Ouais. pas énorme pour un aussi bon défenseur. Et franchement, lui, il est excellent. Et ça fait plaisir parce que quand tu perds Lucas Hernandez sur blessure, qui revient que en fin décembre, janvier, parce que là, il n'a toujours pas fait son retour en tant que titulaire, je précise. Mais franchement, il est excellent. Défensivement, extraordinaire. Très solide physiquement, notamment. Moi, je trouve que dans les duels Ouais. physiques qu'il impose, c'est incroyable. Également dans la relance, il est plutôt intéressant, même si on attend de lui peut-être qu'il se monte encore un peu plus, mais il est plutôt bon. Très rapide, très dur sur l'homme. Alors, on ne l'a pas trop vu faire de tacle glissé, mais je sais que dans le domaine aérien, on nous avait vendu un défenseur comme pas excellent dans ce domaine. Au final, il est plutôt bon. Alors, c'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, ça n'a toujours pas réglé notre problème, mais je trouve que par exemple, sur des centres ou sur des ballons longs, il récupère pas mal de ballons de la tête. Donc, peut-être une petite phase de progression au niveau des coups de pied arrêtés, mais globalement, ça me semble être très bon. Mais tu sais que clairement, moi, franchement, je suis assez choqué par ce recrutement. Parce que moi, c'est un joueur, je vais pas vous le mentir, que je connaissais pas. Franchement, j'avais même jamais entendu son nom. Donc, j'étais très surpris qu'on pose 40 millions sur ce type de défenseur. Mais force est de constater que c'est déjà un des meilleurs défenseurs au monde. Parce que, ben, bon, alors pas top 5, mais allez, dans un top 10, dans un top 15, franchement, je le mets sans arrière-pensée. Parce que même dans des gros matchs, face au Bayern, face à Arsenal, face à l'Atlético Madrid, le gars a quand même été très solide, quoi. Et les failles du PSG proviennent souvent de quelqu'un d'autre que lui, quoi. C'est souvent l'élément le plus solide, le plus, voilà, le plus solide. Donc franchement, gros début de saison, très étonné. Et puis, ouais, très très belle surprise, quoi. En plus, quand tu vois pour que 40 millions d'euros, franchement, moi, sur ses qualités défensives, je vois quand même quelqu'un d'assez bon, quoi. Que ce soit à part la course, que ce soit dans les duels physiques, quoi. Il se fait quasiment jamais passer en un contre un, quoi. Donc c'est franchement très très fort. Et même dans les airs, il n'est pas non plus si nul que ça. Donc franchement, en plus gaucher, c'est compliqué d'avoir des défenseurs gauchers bons. Donc franchement, moi je trouve que c'est Bon, tout bénef. au final, au PSG, on en a une armée de défenseurs Ouais, gauchers. En fait, si tu as besoin d'un défenseur gaucher, tu vas au PSG. Mais clairement. franchement, c'est bien. C'est un très très bon début de saison. Même si on tourne la vidéo juste après le match face à Lens. C'était plus Euh, compliqué. C'était un peu plus compliqué. Après, on Mais ne peut pas bon, vraiment leur vouloir. Ça fait 2 matchs que c'est un petit peu plus compliqué. Monaco et Lens, en l'occurrence. Mais bon, il est très jeune. Depuis le début de la saison, il il n'arrête enchaîne. pas. Je crois qu'il y a littéralement un seul match où il n'a pas été titulaire. Ouais, il Un seul. enchaîne beaucoup. Donc ça se Donc, comprend aussi un petit manque de perf tout dernièrement, surtout physiquement. Donc ouais, écoute, la franchement, trêve va il lui faire du mérite, il bien. mérite vraiment de partir en vacances, lui. Lui, Ouais, pour le coup, il clairement. mérite ses vacances.
Il a clairement. été franchement très très bon. Et ouais, moi, alors forcément, on va attendre de voir. Il y aura bientôt Erling Haaland à museler. Il y aura sûrement des autres gars en Ligue des Champions. Donc voilà, j'espère pour le PSG qu'ils vont quand même se qualifier en LDC pour pouvoir un peu voir Pacho face à de plus grands adversaires. Ouais, franchement, moi aussi, là, le duel Pacho-Haaland me hype Après, énormément. bon, on dit ça, mais là, qui ne pocket pas Haaland ces temps? Donc, Ouais, mais quand même, même un Haaland franchement, diminué, il faut le faire quand même même. moi, je le pocket Haaland. Donc, j'espère que Pacho, il va le pocket. Ok, bah je te laisse donner ton dernier joueur de la vidéo. Écoute, mon dernier joueur, c'est pas avec une grande conviction, hein, c'est parce que tu m'as dit 5 que j'en mets 5, mais ça va être Amadou Onana de Villa. Bon, c'est un joueur quand même qui est quand même sur une trajectoire ascendante assez dingue. Bon, de Everton, en Belgique, à finalement Aston Villa maintenant, où il s'intègre parfaitement pour remplacer Douglas Luiz. Je trouve que c'est franchement une très très bonne recrue. Alors oui, c'est un joueur, bon, c'est pas non plus un sketch. Enfin, on savait très bien que c'était un joueur qui était destiné à avoir une très belle carrière, à être un très grand joueur physiquement, etc., une pieuvre. Donc on savait ses qualités, mais n'empêche qu'il confirme dans un club quand même ambitieux comme Aston Villa qui a encore tapé City avec un grand Onana au milieu de terrain. Voilà, c'est un club qui va se positionner pour peut-être pas la Ligue des Champions, mais en tout cas le top 6. Donc, ouais, gros, gros recrutement. En plus, c'est un joueur sûrement que tu vas pouvoir revendre à un top team, voilà, on va dire 80 millions, enfin quelque chose comme ça. Donc, franchement, tout est parfait dans ce recrutement. Le joueur, le move. Donc, top, quoi, top. Franchement, oui, je suis d'accord. Moi, je comprends pas trop pourquoi tu manques de conviction sur ce gars, mais c'est vrai que, enfin, franchement, il est excellent depuis le début de la saison. Il appose encore une fois un gros duel physique et Mm. même offensivement, il a été capable de marquer quelques buts. Balle au pied, il est plutôt intéressant. C'est pas juste une sentinelle bête et méchante qui te tacle et a une mauvaise qualité technique. Non, Onana, ça reste quand même un peu plus que ça. Et depuis le début de la saison, il vaut clairement son prix. Il a coûté une cinquantaine de millions d'euros. Il devait remplacer Douglas Luiz. Et franchement, c'est du très haut niveau. Ouais, non, non, clairement, franchement, pas grand-chose à ajouter. Maintenant, ouais, j'attends de voir peut-être dans les encore plus gros matchs, tu vois, une top pair face à un Liverpool, face à un Arsenal. Je pense que ça, on l'a encore pas vu, même si, voilà, tu vas me dire City, mais City, c'est City actuellement. J'attends peut-être qu'il explose encore plus, mais oui, c'est vrai qu'il faut dire que pour l'instant, c'est très solide. Face au Bayern, il avait fait une top perf quand même. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, c'est des matchs qui sont un peu moins médiatisés. C'est vrai que moi, j'ai aussi un peu moins vu Aston Villa, je vais pas l'avouer, enfin, je vais pas le mentir sur. Alors oui, je l'ai vu face au gros match, j'ai vu le match face à City, mais c'est sûrement pour ça. Et en plus, c'est vrai qu'en LDC, ils font quand même un gros parcours, quoi. Ils sont dans le top 10, je crois, donc c'est vrai que c'est franchement correct. Donc très bien pour Onana. Ok, et ben notre dernier joueur, c'est encore un milieu de terrain de Serie A arrivé à Naples cet été. On va parler de Scott McTominay. Et pourquoi on le met dans la vidéo? Parce que déjà, il est assez impressionnant, hein, concrètement. Quand on voit le Scott McTominay de Manchester United il y a 2 ans, on ne se dit pas que ça va devenir un joueur quasiment de classe mondiale à Naples. Franchement, il est excellent depuis le début de la saison. Tu as la caution physique avec Zambo Anguissa, tu as la caution un peu créative, un peu de construction avec Lobotka, et tu as McTominay capable de porter le ballon, voilà, de prendre le ballon, d'essayer en plus de ça de marquer des buts et d'être décisif. Hein. C'est 3 buts de passes décisives cette saison en Serie A, donc c'est pas mal du tout. Et effectivement, comme d'habitude, il apporte toujours une grosse qualité physique, ça ne bouge pas. Également défensivement, il est plutôt intéressant, mais je trouve que ce milieu de terrain de Naples est assez complémentaire. Et on peut se dire finalement que c'est un peu la pièce manquante qui est venue. Donc il est plutôt pas mal. Il évolue peut-être un petit peu plus haut qu'un Zambo, même si un Zambo continue quand même de monter. Mais lui, voilà, il fait quand même pas mal de courses. Donc il est plutôt intéressant. Ouais, clairement, moi j'ai été assez surpris du transfert. Franchement, pour tout avouer, je pensais pas que c'était un joueur qui allait très très bien sortir d'Angleterre. Je me disais, bon, McTominay en Italie, franchement, j'étais pas sûr du move. Mais bon, force est de constater que ça le fait. Donc, ouais, écoute, en plus, Naples est quand même sur une très bonne dynamique. Ils sont dans le top 3 possiblement premier ou deuxième. Donc, ouais, écoute, voir où est-ce que le futur va l'emmener. Mais franchement, c'est vrai qu'il fait un top début de saison, tant physiquement que même techniquement, même dans son implication offensive. C'est un vrai milieu box-to-box. Donc ouais, écoute, très satisfait de son Ah début de ouais, saison. un Euh, vrai box-to-box, tu l'as dit. C'est pas le joueur qui va forcément donner de gros ballons, mais ça, tu as Lobotka pour le faire. Lui, mm, c'est souvent celui qui en reçoit et qui surtout est présent dans la surface, apporte de la présence. Et il est super important dans le jeu de Naples. ouais, non, clairement, clairement. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour.
Et franchement, c'était une belle vidéo. On a parlé de tous ces tops. Et au final, comme pour la vidéo flop, c'est pas forcément les transferts les plus chers qui sont les plus grandes réussites. Pacho, 40 millions, c'est pas si cher que ça vu le marché actuel. Mazraoui, je crois que c'est 15 millions ou 20 millions, un truc comme ça. McTominay, c'est une trentaine de millions d'euros ou à peu près 25. Retegui, c'est une quinzaine de millions d'euros. Højbjerg, c'est un prêt. Olysée, bon là, Olysée, c'est 50. Neves, c'est 60. Olmo, 60. Onana, 60. Et Tavares, je crois que c'est un prêt ou un truc comme ça. Ouais, Donc, je sais pas. franchement, c'est pas forcément les transferts les plus chers qui sont les plus grandes réussites, même si au final, on en a quand même quelques-uns, hein. Olmo, Neves, Olysée, c'est évidemment, et Onana, c'est évidemment très cher, mais comme quoi, on peut avoir un peu de tout dans ce mercato. Et au final, c'est pas forcément les joueurs qu'on attendait le plus qui ont performé. Donc, ça aussi, ça fait plaisir de pouvoir découvrir d'autres joueurs peut-être encore meilleurs que dans leurs anciens clubs. Je pense notamment à McTominay, qui, franchement, à United, une saison de plus aurait peut-être pas forcément été aussi bon. Mhm. Donc ça fait plaisir. Moi, clairement, écoute, c'est aussi important de faire ces petits points de passage en décembre. Maintenant, il va falloir aussi voir à la fin de la saison, parce que c'est quand même en fin de saison qu'on fait le vrai bilan. Il faudra faire aussi un bilan en fin de saison. Mais écoute, je crois qu'on a plutôt fait le tour, on est plutôt complet. Donc Ouais, écoute, ouais, très très bien. on a été plutôt complet. Franchement, c'était une belle vidéo. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et abonnez-vous à ma chaîne, à la chaîne d'Esteban que vous trouverez en description. C'est super important. Et les amis, surtout, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Salut les gars. Ciao.